Bonjour à tous, c'est Mathieu Claus pour Énergie Yoga Flow et aujourd'hui nous allons continuer ce parcours débutant avec l'épisode 3. Nous allons ainsi revenir sur les salutations au soleil A, travailler d'autres postures debout et également d'autres postures au sol pour terminer. Vous allez avoir besoin de votre tapis, la séance va durer entre 25 et 30 minutes environ. Et voilà, je vous laisse vous préparer et je vous dis à tout de suite. Alors je vous invite à aller à l'avant de votre tapis, les pieds joints, en posture de la montagne, Tadasana, les jambes bien engagées, fessiers activés, les obliques rentrés vers l'intérieur, le ventre également, les épaules vers l'arrière. Et on va commencer par des salutations au soleil A. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, regard vers le plafond, on allonge la colonne et à l'expiration, on plonge vers l'avant, ventre sur les cuisses, on plie les genoux, on relâche la tête en regardant entre les jambes. On allonge le dos le plus possible. Et on va venir saisir les coudes et aller de la gauche vers la droite. Sentir l'étirement des côtés. Sur une inspiration, on tend les jambes, mains sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on pose les deux mains au sol, on recule dans notre planche. On vérifie que nos poignets sont bien sous les épaules. On pose les genoux, on bascule vers l'avant, on pose le menton et la poitrine sans les hanches. On inspire, on se met à plat ventre. On pose les avant-bras devant nous, les coudes bien sous les épaules. On pousse avec les mains vers l'arrière. Et on sent l'étirement dans le bas du dos, on est en sphinx. Les épaules vers l'arrière pour accentuer la posture, peut-être même engager les fessiers. Et on reste encore pour 3. Posture idéale lorsqu'on passe des heures assis à un bureau ou au volant d'une voiture. Revenir vers le sol, mettre les deux mains de part et d'autre des épaules et on va commencer les cobras, les pompes cobras. On inspire, on va monter tout doucement. On va pousser sur les mains, les coudes bien le long du corps et à l'expiration, on va redescendre. On inspire, on tend un tout petit peu plus les bras et à l'expiration, on revient vers le tapis. Une dernière fois, on essaie de tendre les bras. Si vous sentez une gêne dans le dos, vous arrêtez, vous repliez un peu plus les coudes, on regarde vers le plafond, épaules vers l'arrière, on vérifie bien que les poignets sont sous les épaules. Puis on va revenir dans la posture de la table, on va faire des mouvements de gauche à droite, des petits cercles pour échauffer les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Les genoux sont bien largeur de hanche, les mains largeur d'épaule. On tourne les doigts vers les côtés et on va aller de la gauche vers la droite. Les doigts tournés vers les genoux, on avance et on recule, les paumes se décollent lorsque l'on va vers l'arrière. On étire les avant-bras, on continue à travailler la mobilité des poignets. Les doigts reviennent de face, on ancre les doigts de pied et on va trouver notre premier chien tête en bas. On plie un genou, puis l'autre, pied largeur de hanche, main largeur d'épaule, le menton collé à la poitrine. Pliez les genoux à votre rythme. Faites ce qui est bon pour vous. Sentez l'étirement derrière les jambes, l'étirement au niveau du côté. Et on va tous plier les genoux, rapprocher le ventre des cuisses et allonger la colonne. Tâchez de rapprocher le ventre des jambes, d'écarter les doigts. Et sur une inspiration, on va regarder entre les mains et on va faire un pas, puis l'autre, vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, jambes tendues, regard vers l'avant.
Et à l'expiration, On s'incline, on relâche la nuque, ventre sur les cuisses. On bascule le bassin vers l'avant. Uttanasana. on inspire, on élève les mains vers le ciel, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, les deux mains en prière à la poitrine, puis le long du corps, Tadasana. On va refaire ça. On inspire, on élève les mains vers le ciel et à l'expiration, On plonge vers l'avant. Uttanasana. on inspire, dos droit, jambes tendues, regard vers l'avant. Et à l'expire, on pose les deux mains, on recule dans la planche, genoux, bascule vers l'avant, menton, poitrine sans les hanches. On inspire, cobra, telle une vague, les épaules bien vers l'arrière. Et à l'expiration, on ancre les doigts de pied et on trouve notre chien tête en bas. On plie les genoux, On aligne les poignets, les épaules et les hanches. Et on revient à une respiration lente, profonde, rythmique. On éloigne les épaules l'une de l'autre. Et sur une inspiration, on regarde entre les mains, on fait un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis, les pieds joints. On inspire, dos droit, regard vers l'avant, jambes tendues, et à l'expire, Ventre sur les cuisses. on inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, regard vers le plafond, on est debout, et à l'expiration, les mains en Anjali Mudra, collées à la poitrine, puis de part et d'autre des hanches. Une dernière fois, on inspire, on lève les mains vers le ciel, regard vers le ciel, et à l'expiration, on chute vers l'avant. On inspire, dos droit, et à l'expiration, on recule dans la planche, genoux, bascule vers l'avant, menton, poitrine sans les hanches, qu'on va surélever le plus possible, vague vers l'avant pour faire un cobra, regard vers le plafond, on ouvre la poitrine et à l'expire, on ancre les doigts de pied, table, puis Notre chien tête en bas, genoux pliés. Pour toujours étirer la colonne au maximum. Le ventre bien à l'intérieur. sur une inspiration, on va regarder entre les mains et puis on va faire un pas, puis l'autre vers l'avant. On inspire, jambes tendues, dos droit, regard vers l'avant, main sur les tibias et à l'expiration, On s'incline. Uttanasana. on inspire. Les mains se dressent vers le plafond, on est debout, et à l'expiration, les deux mains jointes, à la poitrine, puis le long du corps. Une dernière fois pour retourner au sol, on inspire, on lève les mains vers le ciel, et à l'expiration, on chute vers l'avant. On inspire, dos droit, regard devant nous, et à l'expire, on pose les mains, on revient dans notre planche, puis dans notre Chien tête en bas. On va tendre la jambe droite derrière nous, tendue vers le plafond. On pointe bien le pied. On est en chien à trois pattes. On pousse bien sur les deux mains. Et on va plier le genou et ramener celui-ci au visage. On pose le pied entre les deux mains, le pied gauche bascule à plat, et on se redresse, mettre les deux mains sur les hanches pour trouver notre guerrier 1. Le genou avant est bien au-dessus de la cheville droite, bien plié à 90 degrés au maximum, peut-être augmenter l'écart entre les deux pieds, mettre les deux mains sur les hanches parce que chaque posture a une direction, et celle-ci c'est vers l'avant. Le pied arrière bien à plat, on sent la poussée de la voûte plantaire pour activer la jambe. Et si tout va bien, on dresse les mains vers le plafond. Virabhadrasana 1, le guerrier 1. On éloigne les épaules des oreilles. Les deux mains vont revenir jointes. On ouvre la poitrine, la hanche sur la gauche et on déplie les bras. Le bras droit devant, gauche derrière. Peut-être plier un peu plus le genou pour accentuer la posture. Et on ouvre la hanche gauche vers l'arrière. On sent bien l'étirement au niveau de la cuisse, au niveau de l'aine. Il y a également le travail de renforcement musculaire à l'avant. On entrelace les doigts dans le dos, on inspire, on rapproche les omoplates, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on va venir chuter vers l'avant, À l'intérieur du genou droit. Comme si on voulait toucher le sol avec la tête.
guerrier humble. C'est de fermer les yeux pour mieux percevoir toutes les sensations, les zones de tension et les endroits où il faut emmener l'air. Les deux mains reviennent à plat de part et d'autre du pied droit. On le recule sans le faire traîner. Genoux. On bascule vers l'avant. Menton, poitrine sans les hanches qu'on maintient bien haut. On inspire à plat ventre. Cobra. Et à l'expiration, table, puis chien tête en bas. Les genoux pliés toujours. Les pieds bien écartés. Et on crée une belle distance entre les vertèbres, entre les épaules. On monte bien les hanches, on rapproche le ventre des cuisses. On va tendre les jambes et lever la jambe gauche vers le plafond, bien pointé, chien à trois pattes. On plie le genou gauche et on le ramène en planche au visage, sans toucher le sol. On pose le pied entre les deux mains. Le pied droit bascule à plat 45 degrés. On se redresse tout doucement, les deux mains sur les hanches, qu'on va tourner, faire pivoter vers l'avant. Et si tout va bien, guerrier 1, on dresse les deux mains vers le plafond. Les épaules toujours bien loin des oreilles. Peut-être écarter son pied gauche vers l'arrière pour ajuster les postures. Chaque corps est différent, donc chaque posture le sera également. Adaptée selon vos possibilités, vos capacités. Les deux mains reviennent jointes à la poitrine. On pivote, on se tourne vers la droite. On ouvre la hanche et on déplie les bras l'un devant, le derrière, guerrier 2. Virabhadrasana 2, ni trop penché vers l'avant, ni trop vers l'arrière, on est bien stable au milieu. Peut-être plier un peu le genou, vérifier que le genou est bien au-dessus de la cheville, dans le monax. Les doigts vont s'entrelacer dans le dos. On inspire, regarde vers le plafond, et à l'expire, guerrier humble. On se penche vers l'avant, à l'intérieur du genou gauche. On élève les poignets vers le plafond pour étirer les épaules, travailler leur mobilité. On est toujours bien stable. Et les deux mains reviennent au sol, le pied recule à l'arrière, genou au sol, bascule vers l'avant, menton, poitrine, les coudes le long du corps. On inspire à plat ventre, vague, pour faire un cobra. Et à l'expiration, table, puis notre chien tête en bas. On plie bien les genoux, on pousse bien pour allonger le dos. Et sur l'inspiration, on regarde entre les mains, on va faire un pas, puis l'autre, à l'avant du tapis. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, on chute sur les cuisses, le ventre. On inspire, on élève les mains vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les mains jointes à la poitrine. On va tester une posture d'équilibre. La posture de l'arbre, Vrikshasana. Donc plusieurs variantes. Soit vous allez mettre le pied au sol, les doigts de pied au sol et le pied sur la malléole, soit sur le mollet, soit en vous aidant de la main sur la cuisse. On ouvre bien le genou vers l'extérieur le plus possible. Les deux mains jointes en prière à la poitrine. On inspire, on les dresse vers le plafond. Et si tout va bien, on connecte le pouce et l'index et on fait chuter le bras droit au-dessus du genou. La main va bien, les bras pointent bien vers le plafond et vers le côté le plus possible. On les énergise. Le regard est fixe devant nous, la jambe gauche bien tendue, bien stable. On sent l'équilibre qui s'installe sous les pieds. Et on reste concentré encore pour 2 respirations. Excellente posture pour tester votre capacité de concentration. Et à l'inspire, on va redresser les deux mains au-dessus de la tête, on relève le genou et on le repose. On va lever le genou gauche. Et choisissez la même variante que tout à l'heure, on va faire l'autre côté. Moi, je pose sur la cuisse, j'ouvre bien le genou vers l'extérieur. On note si on a un côté qui est plus facile que l'autre. On inspire, on dresse les deux mains au-dessus de la tête.
pouce et index connectés en Jin Mudra, qui va pouvoir permettre de vous concentrer dessus également. Un autre point de concentration possible. La respiration, les sensations corporelles et également les connexions entre pouce et index ou les autres doigts. On reste bien stable. Encore pour 2 respirations. On ramène les 2 mains au-dessus de la tête, le genou vers l'avant et on va pouvoir le redescendre. On inspire, on lève les mains au-dessus de la tête, on allonge la colonne et l'expiration, on se penche vers l'avant, ventre sur les cuisses. Uttanasana. On inspire Ardha Uttanasana, dos droit. Et à l'expiration, on revient dans notre planche, tout doucement. Et on va faire un petit saut pour venir s'asseoir. On va écarter les pieds de la largeur du tapis, le plus possible, mains sur les tibias. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on avance, on bascule le bassin vers l'avant, on garde bien le dos le plus droit possible. Upavishta Konasana. Le but est d'étirer l'arrière des jambes. Pour ça, les pieds bien flex, les doigts de pied qui reviennent vers nous. On se grandit, on bascule le bassin devant. Et on reste encore pour 2 respirations. On prend une profonde inspiration. On emmène l'air derrière les jambes. Et à l'expiration, on tâche de détendre ce qui peut l'être. Peut-être fermer les yeux à chaque fois pour mieux percevoir, pour enlever la distraction visuelle. On va rapprocher les jambes l'une de l'autre et ramener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Le pied gauche bien flex. La main droite derrière, on inspire, on tend le bras gauche et on passe le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire, on se grandit, on allonge sa colonne, comme si on était aimanté par le plafond. Et à l'expire, on regarde par-dessus son épaule droite, torsion. Excellente posture détox pour masser les organes internes, pour favoriser la digestion. On emmène l'air dans le bas du dos. Et les expires nous font pivoter davantage, petit à petit, en trouvant nos limites. Toujours en écoutant son corps, sans aller trop loin. On inspire, on revient au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur du genou droit, main gauche derrière, on inspire, on tend le bras droit vers le plafond et à l'expire, on place le coude à l'extérieur du genou, peut-être connecter le pouce à l'index. Pied droit, les doigts de pied droit flex. On inspire, la colonne s'allonge et à l'expire, on pivote, on vire de bord, on regarde par-dessus l'épaule gauche. On va revenir au centre. Pliez le genou droit. Pliez également le genou gauche. Alors soit vous posez vous asseyez sur vos talons, soit au sol. Choisissez selon votre mobilité de genou, faites attention. Et on va descendre tout doucement pour étirer les quadriceps sur les avant-bras. Supta Virasana, posture du héros allongé. Et si tout va bien, si vous êtes assez souple à ce niveau-là, au niveau des hanches et genoux, vous n'êtes pas trop tendu au niveau des quadriceps, vous pouvez passer sur le dos. Notez où vous emmenez l'air, est-ce que c'est dans le bas du dos ou dans le ventre? Le rythme de votre respiration, lent ou rapide. Si vous avez des difficultés à respirer, c'est que vous êtes allé trop loin, donc revenez sur les avant-bras. Les postures doivent être un mélange de tension, de stabilité, mais également d'aisance respiratoire. C'est ce subtil mélange qui vous fera évoluer, tant dans votre
tant dans l'aspect psychique que physique. On va revenir. Posture assise. On va tendre les jambes. Descendre à plat dos. Mettre les deux mains de part et d'autre et on élève le bassin vers le plafond. On pousse bien sur les pieds. On active les fessiers et les jambes. On est en demi-ponce. C'est tout Bandhasana. On entrelace les doigts sous le dos. On rapproche les omoplates et on monte sur les épaules. On rapproche un peu les pieds, peut-être décoller les talons pour accentuer. Vous pouvez toujours mettre les mains dans le bas du dos à votre convenance. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Et on reste encore pour 3, 2 et 1. Tout doucement, on désentrelace les doigts. On repose les vertèbres les unes après les autres au sol. Les genoux à la poitrine. On va faire quelques petits cercles pour masser le dos. Et on va tendre les jambes vers le plafond. Si vous avez des problèmes de cervicales, vous restez là. Sinon, on va passer dans la chandelle. Les genoux au-dessus de la tête. Les mains dans le milieu du dos, au niveau de la cage thoracique, et on tend les jambes vers le plafond, une belle ligne droite. Les jambes sont collées, les pieds bien pointés vers le plafond. On engage les fessiers, toujours un engagement musculaire dans les postures. Et on crée de la distance entre le menton et la poitrine pour pouvoir bien respirer. La reine des postures, excellent pour réoxygéner les jambes, éviter les varices, les jambes lourdes, mieux récupérer pour les sportifs, car on inverse les effets de la gravité. On va plier les genoux et les poser sur le front et lentement basculer un peu vers l'arrière. Les deux mains reviennent au sol. Lentement, pose les vertèbres l'un après l'autre le plus lentement possible. Et on va basculer les genoux vers la droite. On va faire notre twist. On tend le bras gauche à l'opposé. Garde les épaules le plus possible au sol. Et on regarde vers la main gauche. On sent l'étirement dans le bas du dos. La respiration se fait plus lente, plus calme, plus apaisée. Peu à peu, le relâchement apparaît. Sur une inspiration, on ramène les deux genoux à la poitrine. Et à l'expiration, on les fait chuter sur la gauche. On tend le bras droit à l'opposé. Twist de l'autre côté. Ma main gauche me sert à ramener le genou vers le sol. Et mon intention est de ramener mon épaule droite en contact avec le tapis. Les genoux reviennent au centre. On va ramener la tête et le front contre ceci. On va tous expirer. Et on prend une grande inspiration sur 5, 4, 3, 2, 1. On va retenir sur 5, 4, 3, 2, 1. Et en expirant par la bouche, on relâche les pieds vers les coins du tapis, les mains à plat de part et d'autre. Et on trouve notre posture finale, notre Shavasana. Les épaules descendant vers le tapis, s'enfonçant lentement. Le corps de plus en plus lourd. Les muscles du visage se relâchent. La mâchoire tombant vers le bas. La langue au palais. Le ventre qui se gonfle.
Très lentement. Peut-être des petits picotements dans les doigts, synonyme que l'énergie circule. Calme, sérénité. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans ce Shavasana. Vous pouvez vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.